de maman Maman Abigail, Abigail. qu'est-ce qui s'est Oui, passé? c'est très bref. Hmm. C'est très bref. Dans le songe, elle est venue. En fait, je l'attendais. Hmm. Je l'attendais. Elle m'a dit qu'elle voulait venir à la maison. Hmm. Donc, j'ai indiqué comment est-ce qu'elle devait, faire pour arriver. Elle est arrivée à la maison. Hmm. Donc, je l'ai accueillie. J'étais très contente. On était très contente et tout. Hmm. J'ai pris son sac Hmm. pour qu'elle soit confortable. Mais dès qu'elle est entrée chez moi, Hmm. elle a commencé, dès qu'elle a mis le pied dans le seuil de ma maison, elle me demande, mais pourquoi le tableau-ci n'est pas à droite? Hmm. Je dis, je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle me dit, mais il faut ranger la table. Après, elle me dit, elle s'est mise à m'enchaîner les autres. J'ai dit, ah maman, je ne savais pas que tu étais autoritaire comme ça. Hmm. Et puis c'est là, c'est tout. Le rêve s'est coupé. Amen. Amen. Hmm. Donc, comment que Donc, ce... dès qu'elle est entrée, elle m'alignait seulement les ordres. Arrange la table, déplace le déplace le tableau, fais ici, fais ça. Je me suis exclamée dans le rêve que, ah, maman, je ne savais pas que tu étais autoritaire comme ça. Donc, et après, le rêve s'est achevé. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à l'esprit? Bon, moi, le Seigneur m'a juste... ce que moi j'ai compris, c'est que elle est autoritaire, tout simplement. Ce n'est pas trop... Donc, c'est cette tâche-là qu'elle doit prier pour que ça quitte. Amen. Hmm. Donc, il y a une douceur, c'est vrai, elle est douce et tout, mais il y a un comportement qui est caché. Il y a un côté autoritaire. Autoritaire, oui. Un comportement caché. Elle doit prier pour que ça quitte. Et de ton côté, Donc, toi qui réponds de façon un peu directe, tu as été douce envers elle. Je me elle. suis exclamée. Moi, j'étais douce. Je me suis exclamée. C'était une surprise, non? En fait, j'ai répondu, j'étais étonnée. C'était une surprise. Et j'ai fait, ah, maman, c'était pas méchant, c'était pas sec, c'était pas, en fait, je me suis exclamée. Comme quelqu'un, tu dis quelque chose, ça surprend la personne fait Seigneur Jésus. Donc, je me suis exclamée en disant que maman, je savais pas que tu étais autoritaire. Voilà, et le rêve s'est arrêté. Mais être autoritaire, c'est un jugement, tu sais ça, non? C'est quand tu veux dire à quelqu'un, ah, je savais pas que tu étais voleur. Il ne savait pas que tu étais menteur. Je ne sais pas si tu comprends dans le sens. Tu suis un peu ce que j'ai dit. Oui, c'est un jugement. Tu suis un peu ce que j'ai dit. Oui, je suis, papa. C'est vrai que ça a deux sens. À deux sens. Je comprends ça en deux sens. Le premier sens, c'est que j'ai constaté quelque chose. Si la personne ment, je dis, ah, je ne savais pas que c'était le mensonge que tu me disais, ou bien je ne sais pas. Je ne savais pas que... voilà. En fait, ça dit que ça part c'est un constat, en fait. J'ai constaté, je n'ai pas... Moi, bon, peut-être que tu m'éclaires en me disant c'est le jugement, mais j'ai pas vu la chose comme ça. Si, mais tu sais, quand tu veux apporter... Quand tu veux apporter soit un éclairci ou bien, comment dirais-je, une exhortation à une personne, tu ne dis pas directement à la personne comme ça. Tu peux éclairer la personne que oui, tu sais, c'est comme ça, avec sagesse, tu vois. Mais quand c'est du coup comme ça, sec, je sais pas si tu comprends bien. Tu suis un peu, non? Je ne sais pas si on se comprend un peu. Papa. Je suis. Tu peux dire que, ah, maman, j'ai compris, mais tu sais, bon, c'est pas aussi facile pour moi. Ceci, cela, tu comprends un peu, non? Que vraiment, il faut que le Seigneur m'aide. Oui. En fait, j'avais l'impression que peut-être quand j'explique, non, je comprends bien ce que tu dis, mais le fait que tu réponds, je ne sais pas si tu vois un peu, de la manière dont tu réponds là, et automatiquement, tu lui fais comprendre ce qu'elle est, directement. Je ne sais pas si tu comprends. Elle est en train d'agir de manière autoritaire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, là. Et je ne sais pas si on se comprend un peu. Oui. Tu es occupé, hein? Non,
je suis là, papa. Je suis là. Je cherche mon chargeur. Tu sais que c'est pas tout le monde qui a ce courage de dire à quelqu'un pourquoi tu es si autoritaire, tu es voleur, tu es ceci, tu es hypocrite, tu es menteur. Et c'est pas si tu comprends un peu. Tu vois dans ce sens-là, non? Oui, je vois un peu. Tu suis un peu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit un peu? Tu comprends? Peut-être je ne comprends pas bien. C'est bon. Oh bon. Tu sais qu'elle a eu à poser un acte et directement, toi, tu as eu à lui dire ce qu'elle est directement. C'est pas ça? Je ne l'ai pas dit. Je me suis exclamée. Si, mais l'exclamation, là, c'est ça, non? C'est ça. Aïe. Mais quand je n'affirmais pas. J'étais en train de constater que, mais tu es autoritaire. Bon. Si, mais tu es autoritaire, tu dis tu es esclave, mais c'est parce que tu as vu en elle l'autorité, comment dirais-je, cette rébellion, cette autorité. C'est pas ça, hein? C'est ça, c'est parce qu'elle a... Oui, c'est parce qu'elle a manifesté que tu t'es exclamé. Donc, tu es témoin de ce qu'elle a fait. Donc, c'est une affirmation. Oui. C'est pas différent. Et c'est pas si je me fais comprendre un peu. Amen. Oui. Parce que c'est parce qu'elle a manifesté. Donc, elle est témoin de ce qu'elle a manifesté quelque chose. Tu vois, donc toi, tu es témoin de ce qu'elle a manifesté. Amen. Tu vois, donc tu as eu à lui dire ce qu'elle est. C'est pas autre chose. Et c'est pas si tu vois un peu. Ah, je vois. C'est pas une hypothèse. Tu as dit, mais... Bon, je sais pas, mais je ne sais pas si tu comprends un peu ce que j'ai dit. Hein. Je comprends. C'est-à-dire que quelqu'un vient chez toi, il te vole quelque chose, tu cherches, tu vois dans la main de la personne, ah, donc toi tu es voleur. Et c'est pas si tu comprends un peu. Maintenant, si la personne va te dire quoi, elle dit non, je ne suis pas voleur. Aïe, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que non, il n'est pas voleur. Mais tu suis un peu ce qu'il dit, non? Oui, tu dirais que, ah, tu es voleur. Tu as dit non, non, je ne suis pas voleur. Mais pourtant, il a ça dans sa main, il a volé. Tu vois un peu. Tu comprends un peu, non? Donc, tu pourrais dire que non, ceci, tu sais, bon, on ne prend pas les choses, tu sais, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu, tu vois un peu dans le sens, non? Oui, un peu plus de douceur. Voilà, un peu plus de douceur. Oui, mais c'est ce que tu es. Toi, mais tu sais que tu me dis que tu es comme ça, tu n'es pas douce. Tu es la femme sec. Amen. Voilà pourquoi ton mari te fuit. Oh, Seigneur Jésus. Tu vois un peu, non? Il n'y a pas de tendresse, au fait. Tu te rappelles une fois avec ton mari, tu as eu à lui dire sec. Dans les messages, là. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça, non? Oui, je me rappelle. Voilà, puis je t'avais dit qu'il faut aller doucement, il faut être tendre, il faut être ceci, il faut être cela. Tu vois, il faut travailler sur ce côté-là, en fait. Travaille aussi sur ce côté-là. C'est important. Il faut travailler dessus. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Le fait que vous montre déjà les défauts, vos défauts et les défauts des autres, c'est très important. En tout cas, c'est bien. Plus on a accroché au Seigneur, plus on respecte ses principes, ses ordonnances, ses recommandations, tout ce qu'il nous dit. Bon, il se manifeste, quoi. Des choses extra qui nous fait vivre. Courage. Que le Seigneur te fortifie. Tu dis? Je dis merci. Merci. Donc, c'est le côté tendresse. C'est quoi l'autorité toujours? Ou c'est quoi? Oui, mais être tendre là, tu connais, non? Non, je ne connais pas. Aïe, comment tu connais pas? Être tendre, tu connais pas. Bon, attends, mais l'acte que tu as posé, là, de toute façon, tu as répondu, là, comment on appelle ça, selon toi? Si un autre venait, puis il disait, bon, en supposant, hein, tu dis? Je
Je dis tel que tu décris, tel que tu m'as expliqué, c'est ce que j'ai répondu. Bon, tu m'as dit j'ai jugé. Si, mais si, mais attends. On laisse même le rêve là même. Mais si tu es de nature comme ça. Oui, je suis de nature un peu... Je ne sais pas. Un peu direct, quoi. Quel mot mettre sur ça. Voilà. Un peu direct. Je suis de nature comme ça. Je ne me connais pas beaucoup flatté. Je ne connais pas. Pas que je ne peux pas, que je refuse. Je ne connais même pas. Donc, je vais même essayer et à un moment donné, ça va me fatiguer. On avait déjà en parlé, non? Tu te rappelles? Oui. Tu es un peu loin du micro, hein? On dirait que tu... Oui. Voilà, maintenant ça va, maintenant. Maintenant ça va. Maintenant ça va. Donc, il faut travailler ce côté-là. Il faut être un peu lente à répondre au fait, ou à voir des choses. Il faut être un peu lente dans tout ce que tu vas faire, au fait. Tu vois un peu, non? Même si la personne, voilà, il y a eu à faire, il y a plusieurs manières de procéder pour ne pas chose, quoi. Si du moins tu sais que la personne elle fait des choses qui ne sont pas bien, toi aussi tu n'as pas entré dans le jeu, dans son jeu, au fait. Parce que tu sais, quand nous allons vers les païens, vous savez que les païens, ils sont bizarres, ils sont terribles. Ils sont terribles, les païens. Ils ont ces comportements qu'on ne peut même pas expliquer. Et c'est pourtant ce qu'on va en même temps les tirer là-dessus. Non, tu vois, non. On peut utiliser d'autres moyens pour les faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Et c'est pas si tu comprends un peu. Oui. Ouais. Tu vois. Voilà, pas si on va sec. Bon, tu vois. C'est pas trop bien. Pourtant, quand nous, on s'est dit que eux, ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est pas qu'on les flatte. Pas qu'on les flatte, mais on leur dit la vérité, mais d'une autre façon, tu vois, non, avec tendresse, avec amour surtout. Parce qu'il faut qu'il y ait l'amour à l'intérieur de ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait l'amour, tu vois là, il faut qu'il y ait l'amour. C'est-à-dire que si eux nous blessent, il ne faudrait pas qu'en retour on les blesse. C'est comme on rend le mal, pas le mal. Pas le mal. Voilà. Mais si on est tendre envers eux, c'est pas parce qu'on les flatte. Mais dans cette manière de parler, la personne retrouvera sa nature. Tu vois un peu. Amen. Tu vois, non? Amen. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc de deux côtés, elle va s'atteler, elle va essayer de voir ce côté-là, et toi aussi de même. Tu vois, non? Amen. C'est les choses qui sont cachées dans le cœur. Donc à chaque fois, le Seigneur va révéler cela, il va révéler jusqu'à ce que, bon, ça disparaît. Parce qu'on va confronter des choses, hein, et donc on va affronter des choses. Donc c'est maintenant que le Seigneur essaie de nous enlever, voilà, ces genres de choses-là entre nous. Il enlève déjà ça. Il ne faudrait pas qu'on aille dehors là pour faire le désordre. Parce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà, vous êtes la lumière, vous êtes les gens de paix, vous êtes les gens d'amour, tu vois, de sagesse, d'humilité, de patience. Donc on doit témoigner de ces choses-là. Donc il fait ressortir ce caractère, voilà, il fait ressortir ce caractère-là pour qu'on arrive à la chose. Courage, que le Seigneur vraiment te fortifie. Le fait que vous utilisez là, vraiment, c'est merveilleux, franchement. Ça fait mal au... Oui, mais ça fait mal, non? C'est ça, non? Mais tu sais que c'est comme je vous dis que le Seigneur, quand il vient là, c'est pas pour nous caresser, tu vois un peu. C'est pas pour nous caresser, c'est pour nous amener à ce qu'on arrive à changer. Parce que c'est avec ça, quand il commence à toucher les petites parties qu'on trouve bien, tu vois, non? Voilà, il touche, et ça nous amène à la conscience nous amène à la tristesse, la repentance. Normalement, c'est comme ça. Donc, on va toucher une fois, deux fois, tu vas voir que dans ton comportement, maintenant, tu ne pourras plus faire ce que tu faisais, de la manière dont tu répondais, ça sera plus ça sera un peu tendre, avec l'amour, tu vois, un peu. C'est quand tu parles de ça que l'Esprit de Dieu est en train de me ramener sur la conversation d'hier. Parce que quand on a fini, je pense que c'est hier qu'on a échangé, hier ou avant-hier.
Donc après, quand je suis rentrée, c'est mon mari qui me demande, il me dit que c'est toujours quand je te parle, pourquoi... Non, il m'a d'abord dit qu'il m'excuse, il s'excuse si la façon dont il m'a parlé, ça m'a fait mal et tout. Je dis, ah, c'est passé, c'est passé. Parce que, bon, moi, dans mon cœur, je sais que j'ai mis dans ma tête que rien n'est plus sincère. Donc, mais tu lui as pas dit, ok, tu n'as pas répondu que merci chérie, merci. Qu'il n'y a pas de problème, que bon, laisse tomber. Aïe, pourquoi tu ris? Tu n'as pas ça en toi. Toi là. Mais votre amour là, c'est comment vous fonctionnez vous de la même? C'est quelque chose de nouveau chez toi, dans ta vie, chez toi. Hein? De dire que chérie, ah, tu as raison, ok, il n'y a pas de problème. Laisse tomber, avec le Seigneur, bon. Ça va aller, nous sommes des pécheurs, bon, on est là pour que le Seigneur nous nettoie. C'est genre de paroles là. Je dis ça quand je ressens vraiment ça. Et je lui ai toujours dit que moi, mon défaut, c'est que c'est-à-dire que quand tu me vois là, c'est comme ça. Donc, à moins que le Seigneur ne révèle comme il révèle souvent les choses cachées qu'on a. Parce que moi, je sais que je suis comme, c'est-à-dire que quand tu me vois, c'est comme ça que je suis. Si je veux, j'ai, comment dire ça, j'ai de la tendresse envers la personne. La personne n'aura pas besoin de demander, ça va se faire sentir. Si je ne suis pas contente de la personne, c'est-à-dire que même mon petit garçon, il regarde mes yeux. Il connaît déjà que la mère, si elle est déjà en train de vouloir se fâcher. Ici, elle est en train de jouer. Là, elle n'est pas sérieuse. Donc, ça dit que je suis tellement... Et plus je rentre dans le process de transformation, là, plus aussi le Seigneur m'expose, il m'ouvre. Ce que je pouvais même cacher, je ne peux même plus cacher. Amen. Donc, si la personne m'énerve, si c'est la colère que je veux, qui veut se manifester, ça va sortir. Ça dit que ça ne va même pas demander mon avis. C'est plus l'hypocrisie, au fait, c'est ça? Hein? Oui, il n'y a pas. Moi, sincèrement, comment ça fait ressortir toutes ces choses? Je regarde, oui, quand je regarde ma façon de faire, à moins que je ne me trompe, je peux faire, bon, je peux peut-être penser que c'est ça alors que ce n'est pas ça, mais je suis en train de dire ce que j'observe moi-même. Donc, je lui ai dit ce que moi je ressentais sur le moment, parce que je savais qu'il fallait passer par-dessus. J'ai dit, donc ça va, c'est bon. Donc le chéri, tout l'accompagnement, là, je ne ressens pas ça. Mais tu sais que c'est déjà, tu sais que c'est émouvant, ces choses, quand quelqu'un vient et reconnaît son tort, hein, tu sais ça? Ah, papa, dans ma tête, c'est déjà que ce n'est pas sincère. Non, mais depuis du moment où vous dites déjà... Si, mais quoi, si du moment, chaque fois on chante ici... Oui, mais chaque fois on vous fait chanter que rien de bon ne se trouve chez un païen. On vous dit ça toujours. Amen. Ah, amen. Ça, c'est sûr qu'on vous chante dans l'oreille. Maintenant, si le païen vient vers vous pour s'exprimer en disant que je reconnais mon erreur, ça peut quand même vous soulager. Même si ce n'est pas sincère, mais au moins même reconnaître que j'ai fait telle chose. C'est parce que c'est par là que le Seigneur peut attirer la personne au fil du temps. Tu vois, non? Papa, la seconde après, il me dit qu'il ne sait pas pourquoi chaque fois qu'il parle de sa famille, je suis toujours... Ça dit que je suis toujours dans cet état. J'ai dit non, parce que moi, je suis en train de... Je vais t'expliquer les choses de manière simple. J'ai toujours évité. C'est les problèmes que j'ai passés. Depuis qu'on est ensemble, c'est les problèmes que j'ai passé le temps à éviter. Mais je vois que le Seigneur t'utilise pour me pousser dedans. Et donc, je vais donc rentrer dedans. Et après... Oui, mais il faut rentrer pour que ça soit réglé. Sinon, ce n'est pas le fait de fuir qui règle le problème. Non. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que si tu fuis... Il me dit donc, quand tu vas rentrer dedans. Quand tu vas donc rentrer dedans, explique. Je dis, non, moi, tel que je me connais avec mon tempérament, là, tes frères, tes belles-sœurs, tes beaux-frères, ta tante même, tout le monde, ils ont déjà eu, chacun d'eux a déjà eu à m'insulter. Je ne dis pas insulter mon comportement, mais insulter ma personne.
Genre, regarde sa grosse tête, regarde ses pieds penchés, regarde. Alors que c'est des personnes, Dieu est témoin, que je ne connaissais même pas. Et envers qui je n'avais rien. Je conjugue après, envers qui je n'avais rien. Donc, je dis que, comme ça, je rentre là. Moi, je pense que peut-être le Seigneur aussi veut rétablir la vérité. Parce que, quelque part, il y a des choses, je n'accuse personne, mais je dis seulement que moi, quand je serai sur le fait accompli, moi, je vais laisser les choses. Donc, je vais arrêter de fuir, en fait. Je vais arrêter de fuir. Si tu dis que tu veux envoyer les enfants, il n'y a pas de problème, envoie. Il me dit merci. Je dis, si tu reviens avec les recommandations, parce que généralement, c'est ce qui se passe. Quand il renvoie les enfants, on aime dire que bon, je ne donne pas, je fais manger l'enfant à 21h, ce n'est pas bon. L'enfant doit plutôt se coucher à 18h. Et il me stresse la vie pour ça. Il commence lui-même à devenir le policier que mon frère dit, que ma soeur dit que moi-même aussi là, ce que j'ai passé le temps à reculer, moi aussi je vais rentrer dedans. Et peut-être c'est là où le Seigneur va faire sortir ce que j'ai de vous là. Peut-être c'est là où ça va sortir, ça va me libérer. Hein? Ça va sortir, ça va me libérer. Tu passes le temps à faire les réunions, personne ne sait que tu as l'acte de mariage. Je trouve que c'est parce qu'il m'a demandé que tu voulais même fuir jusqu'à quand? Tu penses qu'on va passer le temps à rester comme ça? Mon fils ne va jamais aller dormir chez mes frères. Je dis non, du moment où toi, ça ne te dérange pas. C'est vrai que là, j'ai mal répondu. Mais ça voulait aussi sortir. Ça compressait ma poitrine. Je dis que du moment où toi-même tu restes, tu peux faire 50 ans. Tes frères ne savent même pas que tu as l'acte de mariage, ça ne te dérange pas. Je dis que tu penses que ça va changer quoi. Il dit, moi, ça me soulage. Parce que ça, même si ça ne change rien, au moins je suis soulagée, oui. Parce que c'est les cachotteries là. Si Dieu veut même il veut même que je rentre là-dedans pour que tout ça, tant mieux, vraiment. Parce que moi-même, je suis fatiguée. Quand j'ai parlé comme ça, il a seulement tourné le dos, il est parti. Il a tourné le dos, il est parti. Bon, c'est vrai qu'après, le cœur a fait comme si j'ai senti que, bon, je n'ai pas répondu comme il fallait, mais le fait même de savoir que à chaque fois qu'on part là-bas, peu importe le problème qu'on aura, ce sera sa famille qui va toujours passer au-devant de moi. J'ai dit seulement, Seigneur, soutiens-moi. Parce que même lui demander pardon là, maintenant, il n'a même pas la force de me soutenir parce que je ne sais plus. Ça va aller. Ça va la aller. situation si le déstabilise. Si le Seigneur t'amène là, c'est pour qu'il règle le problème parce que ce problème ne peut pas être là puis dire que tu vas aller prêcher aux gens chrétiens, machin. Peut-être ta famille, ça ne va pas derrière. Il faut d'abord régler le problème derrière d'abord. Tu vois un peu. Donc, si tu ne entres pas, si le Seigneur ne fait pas entrer dans cette famille-là, comment le problème peut être réglé? Comment tu fais? Ça ne peut pas être réglé. On dira que c'est la mère, elle a les problèmes, c'est elle qui va dans les familles pour régler. Parce que le Seigneur peut te mettre devant les faits accomplis, hein, des parents qui ont des problèmes, machin. Comment tu fais? Amen. On te dit que toi, tu as les problèmes, tu vas aller régler le problème des gens. Hein? Non. Ça, le Seigneur ne fait pas ça. Hein? Il faut d'abord commencer chez toi. Quand on a fini d'échanger, c'est ce que j'ai compris, que le Seigneur veut justement. Oui, il veut passer par. Parce qu'il y a un problème qu'elle a, donc il va régler. Tu vois, donc, ce que toi tu fais seulement, comme je te l'ai dit là, c'est pas parce que ton mari l'a dit que forcément ça va s'accomplir. Non, c'est pas ça. Ton mari dit quelque chose, tu dis tu as compris. Tu coupes court. Tu dis ok chérie, j'ai compris. Chérie, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce que moi je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. C'est pas parce que le mari l'a dit que forcément ça va s'accomplir. Non, c'est pas ça. C'est pas le mari qui dirige lui-même sa vie, il ne dirige pas. Mais lui, il ne sait pas ces choses-là. Peut-être qu'on peut lui dire, mais il faut que ça prenne vie. Il faudrait qu'il y ait la foi pour que vraiment il accepte ces choses. Tu vois un peu. Et de ton côté aussi, c'est pareil. Parce qu'il faut qu'il y ait la foi pour pouvoir soutenir toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là. C'est pour ça que vous gênez, vous priez, mais il faudrait que vous disposez votre cœur pour que le Seigneur manifeste cette foi-là en vous. Pour que vous ayez la capacité de surpasser. Tu vois, non? Donc, par rapport à ce domaine-là, tu as vu, quand on en parlait, moi ça m'énervait même que ça, je ne voulais pas. Mais un peu, les résistances sont en train de... Oui, mais ça va. C'est ça que sont les esprits qui font ça, non? Ce sont les esprits qui vous poussent. Voilà, ce sont les esprits qui vous poussent à vous imposer à ces genres de choses-là. Ce sont les esprits qui sont là, qui vous ont fait entrer, qui vous poussent à être résistant. Tu vois, non? À résister. Parce que la parole vient pour éclairer.
l'esprit dit non. Amen. Donc ça crée des problèmes. Ça crée un conflit. Tu vois. Donc, Amen. Courage. Ça va aller. C'est que si on est là, on est au pied du Seigneur, avec le temps un peu, il va désamorcer toutes ces choses. C'est pas facile, mais bon. Avec un peu, jusqu'à... Il va régler ça tranquillement, sans problème. Donc, courage à toi, courage. Sois forte, ça va aller. C'est que si on est ensemble. On est ensemble. Pas facile, hein. C'est fort. C'est fort, hein. Courage.